Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons Smartiver. Merci d'être là, merci toujours d'être plus nombreux. Allez, donc quand on m'a proposé le téléphone que je vais vous montrer là, donc en test, le GOM U7, je me suis un peu marré, j'ai fait GOM U7. Pourtant, moi, les low cost, hein, vous connaissez, ça me fait pas peur. Du Blackview, du Elephone, du Midigi, du Ligou, du Vernet, on en a fait du Blue Blue même. On en a fait des vertes et des pas mûres, des bons et des moins bons depuis pourtant pas si longtemps qu'on est ensemble, mais je me suis dit, gomme U7. On dirait un nom de médicament. T'as pris ton gomme U7 avant de partir travailler, chérie? Non, attends, je ne l'avais pas encore pris, j'ai viens de finir mon café. Non, je sais pas, on dirait franchement un nom de médoc et je me suis plutôt marré. Et puis bon, j'ai fait, allez, ok, gomme U7, pourquoi pas. Et le gomme U7, c'est pas mal en fait. Hein. On va faire le déballage ensemble et j'ai appris plusieurs trucs et ouais, c'est plutôt pas mal. Donc la boîte, elle est là, elle est derrière vous, vous la retrouvez. Ce que j'appelle déballage chez moi, c'est plutôt déjà une présentation, c'est déjà déballé, déjà allumé. Voilà, on s'en fout un peu de tout ça, enfin moi perso, donc je vous les présente déjà sortis et après on enchaîne avec le test dans les jours qui suivent. La boîte, elle est là, donc vous avez le téléphone, vous avez une coque donc qui est proposée avec. Hop, une coque silicone, plutôt de bonne facture, elle est dans la boîte. Vous avez un chargeur chinois, donc il faudra mettre un adaptateur ou tout simplement un chargeur 2 volts 5 ampères hein, comme celui-ci. Hop, là, pour venir le remplacer. Ah, il n'y a pas d'autofocus. Non, tu fais la grève. Ben non, pas d'autofocus. Pas d'autofocus. Bah, c'est merveilleux ça. Il n'y a pas d'autofocus. Bon, bah écoutez, bah si, voilà. Donc 2 volts 5 ampères, vous venez le remplacer tout simplement, pas de souci. Il n'y aura pas de prise jack, voilà, vu que vous avez un adaptateur type C. Chez certains, c'est rédhibitoire d'entrée. Bon, bah, là, il n'y a pas de prise jack, vu qu'on aura un adaptateur USB type C de fourni. Et puis le câble en connectique type C. Le gomme U7, il est là. C'est un smartphone qui est franchement, quand on le prend en main, déjà on rigole moins de la marque parce qu'il est juste magnifique et franchement, j'ai été un peu bluffé quand on le récupère. Vous avez sur ce téléphone, un format avec une bande au-dessus, une bande en dessous, un format 18/9, des bandes sur le côté plutôt fines. Et puis on a tout un reflet, tout un liseré doré, voilà, qu'on peut apercevoir ici, qui fait le tour du téléphone. On peut voir que le bouton power a des petites stries. Le volume plus-moins est donc sur un bouton détaché, enfin deux boutons, un bouton moins, un bouton plus. Hop. Le liseré donc qui vient à plusieurs endroits faire le tour du téléphone et franchement, mais il est juste très classe, hein, très très classe. Et on viendra mettre, hop là, juste ici, donc soit deux cartes SIM, soit une SIM, une SD pour venir étendre la mémoire de ce téléphone qui est en 4 Go et 64 Go de stockage. Donc 464. Et donc deux côtés USB, deux côtés haut-parleurs juste ici, là qu'on peut voir donc doré, eux aussi, on le voit donc sur la caméra, parce qu'elle a du mal à me faire les mises à jour. Et puis on voit donc la connectique type C. Donc là, on le voit bien, c'est flagrant, on voit plus donc du coup le reflet quand il est mis comme ça. Et dès qu'on repasse comme ça, hop, on voit les reflets qui reviennent. Les dorures tout le long, c'est franchement très très bien, c'est très très bien pensé, c'est très très beau. Et quand on le tient en main, franchement, ce téléphone, il est juste beau. À l'arrière, on retrouve une caméra de 13 mégapixels, hop, voilà. Mes traces de doigts, le lecteur d'empreintes, la lumière, la LED flash. On a un film posé donc sur l'écran arrière pour le protéger. On retrouve gomme juste marqué, donc gomme ou gommé, je sais pas comment ça se dit, en doré, pas de logo poubelle, rien, c'est juste classe. C'est vraiment très très beau. Et quand on le prend en main, il n'y a rien à dire. Sincèrement, il est juste magnifique. Le poids est de 164 grammes, donc c'est en plus très très bien. C'est pas trop gros. Franchement, quand je l'ai pris en main, je me suis moins marré. Hein. Un Helio P25, 8 cœurs, 464, je vous l'ai dit, un écran 6 pouces en 1080-2160, une batterie de 3050, de 3500 mAh. On est par contre sur un Android 7.1. Voilà, bon voilà. Une caméra de 13 mégapixels, donc devant, 13 mégapixels derrière. On le retrouvera entre 70 et 125 € selon les vendeurs. J'étais en train de faire le tour. Donc Gearbest le propose à 121, Cdiscount on est à 110 et puis AliExpress on doit être aux alentours de 70 €. Donc voilà, là il y a vraiment un peu partout, un peu tous les tarifs. Donc voilà, ça sera un peu plus compliqué de faire son choix. Deux vendeurs. Après, sur Cdiscount, vous passez par Cdiscount. AliExpress, vous savez, d'un délai, la garantie, c'est compliqué. Enfin, je vais pas vous la refaire. Vous connaissez sûrement AliExpress.
Voilà sur ce gomme U7 ce qu'on peut dire quand on le prend en main. Et sincèrement, mais il est très très beau. Alors là, franchement, vraiment, il est très très beau. Et en plus, il propose une technologie. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. On peut le voir donc là à l'écran. Hop là, voilà, juste ici, là. Effet spécial. Là, juste ici, c'est un détecteur d'iris. Vous pouvez débloquer votre téléphone via votre iris. Donc, vous avez un laser qui sort, qui vous transperce l'œil et qui vous dit qui vous êtes. Non, voilà, vous avez donc un lecteur d'iris intégré donc pour débloquer votre téléphone. On verra sur le test si c'est pratique, si c'est utile et si c'est fiable. Voilà, et on retrouve deux caméras ici, le haut-parleur. Juste là. Allez, on va se faire une petite photo vite fait parce qu'on a un seul capteur donc dessus de 13 mégapixels, voir ce que ça vaut dans les conditions. Alors, on va faire ça. Hop, là, une petite photo. Voilà. Dans des conditions pas extraordinaires, vous le savez. Alors voilà, je filme un écran via un écran, donc forcément c'est un peu compliqué. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la photo, franchement, elle est très très belle. Photo a cessé de fonctionner. Et que ça bug. Alors, des fois, ils aiment pas quand on fait un... Ça me faisait aussi ça sur le vernet. Dès que tu zoomes un peu sur la photo dans l'appli natif, et ben ça bug. Donc des fois, ils aiment pas trop ça, faut passer par fichier. Bon, en tout cas, la photo est propre. Donc on va voir si c'est le bug du zoom qui fait ça. On va essayer. Ouais, bah, c'est comme le vernet. Quand tu zoomes sur la photo, ils aiment pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ils aiment pas. Ouais, ouais, je suis sûr que si on passe par fichier, écoutez, on va tester ensemble. Hop, allez, je suis sûr que si on passe par fichier, eh ben ça va pas bugger. Alors j'avais prêté à mon fils, il avait déjà installé des applis, je sais pas ce qu'il nous a mis. Paramètres, photo, hop, photo. Alors j'espère qu'il a pas fait de photo. Hein. Oui, allez-y, confirme, hop. Ouais, c'est ça, donc là il veut bien. Alors on a un joli carré noir qui apparaît, là, c'est pas mal. Et donc il disparaît. Ouais, donc c'est quand on zoome, ça fait apparaître ce petit carré. Bon, un petit bug. Je verrai si on peut corriger ça avec Open Camera. Bon, après la photo reste en elle-même, qui est franchement très très bien, hein, c'est bien fait. Donc il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci. Sur cette photo-là, on verra en conditions réelles ce que ça vaut à l'extérieur, etc. Sur une photo prise à la volée comme ça, en attendant, ça reste correct. Et on va se faire le haut-parleur.